vous propose le point suivant. Jean-Claude Charrier, les dérogations aux 1607 heures. Vous savez que par décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'État et par délibération, après avoir avis du comité technique, la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 35 heures et la durée annuelle du temps de travail effectif est de 1607 heures supplémentaires non comprises. On a dans la commune des Sorinières, vous avez eu un tableau avec le décompte des 1607 heures et la façon dont il s'établissait. Je ne vais pas vous en faire la lecture et donc nous avons mis en place cette nouvelle disposition en accord avec les agents. Alors en accord, je m'entends quand je dis en accord, les modalités de mise en place, ils les ont approuvées, donc il n'y avait pas de sujet à ce niveau-là, si ce n'est qu'on avait fixé la possibilité de se revoir et de pouvoir en discuter pour faire un bilan. Ce bilan, il a eu lieu 2 ans après et il apparaît nécessaire, comme il est indiqué dans la notice, de mettre en place pour certains métiers un régime dérogatoire aux 1607 heures. C'est une disposition qui existe dans cette loi. Il y a la possibilité de déroger aux 1607 heures moyennant un certain nombre de critères et ça se fait pas n'importe comment, bien évidemment, puisque c'est un régime dérogatoire. Et donc on a établi d'abord les métiers qui seraient plus susceptibles, au travers du bilan qui a été fait 2 ans après, les métiers qui seraient susceptibles d'être concernés par cette réduction ou ce retour en arrière, on va l'appeler comme ça si vous voulez, et l'établissement d'un certain nombre de critères qui permettaient de le faire. Les critères, on a mis une règle, on a établi 5 critères en accord avec les représentants des agents. On a établi 5 critères et la règle veut que pour être éligible définitivement à la réduction du temps de travail, il fallait cumuler 4 des 5 critères. C'est-à-dire que c'est pas un critère sur les 5, c'est 4 sur 5. Ça peut être différent. Donc, au travers de ces nouvelles dispositions qu'on a travaillé avec les représentants des agents, les 5 critères, vous les avez sous les yeux. C'est le travail avec port de charges lourdes, le temps de travail annualisé, le travail en multisite, l'organisation du temps de travail contrainte avec les congés imposés, les horaires découpés, les coupures et une hiérarchie multiple. C'est des cas que nous rencontrons dans les communes des Sorinières. Donc, au travers de ces 5 critères et du cumul de 4 critères sur 5, les métiers qui sont concernés par cette dérogation, c'est essentiellement et uniquement à l'enfance-jeunesse, c'est les animateurs d'enfants, c'est les ALZEM et c'est les agents d'entretien. Vous voyez le détail sur les 4 critères qu'ils cumulent. Et donc cette réduction du temps de travail sera équivalente à 60 heures par an, puisque c'était l'augmentation du temps de travail ainsi définie dans le décret de 2000. Et puis la durée annuelle des agents et de ces services s'élèvera à compter du 1er janvier 2025, donc c'est début d'année prochaine, à 1547 heures. Donc, vous voyez tout ça, et ça s'applique au personnel suivant. Il est nécessaire aussi de le spécifier. C'est les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, les contractuels de droit public et les contractuels de droit privé. Donc, ça permet d'englober quand même un maximum. Enfin, un maximum. C'est pas qu'on veut englober un maximum de gens, mais il faut que tout le monde se retrouve là-dedans. Pour, à titre indicatif, sur la commune, ça concerne 58 personnes. C'est le nombre d'agents qui sont concernés par cette réduction du temps de travail. Donc, il vous est donc proposé de valider la mise en place de ce régime dérogatoire de 1607 heures pour certains métiers. Donc, est-ce que vous avez bien évidemment des questions ? Juste une petite question, c'est marqué que ça a été vu en commission RH, sauf erreur de ma part. Ça. On a confronté avec Hervé nos... Non, ça aurait été quand même... C'est vrai que compte tenu du sujet, ça me semblerait... Oui, mais le sujet n'était pas à l'ordre du jour. Et je pense que sur ce sujet-là, ça aurait mérité d'un peu plus d'approfondissement en commission que juste un vote en conseil municipal. Donc voilà.
ça me semble un peu dommage de ne pas l'avoir abordé. C'est quelque chose d'important. Et c'est bien d'avoir cette notion de pénibilité sur le travail, etc. C'est très important. Et juste un examen en conseil sans examen en commission RH me semble un petit peu léger. Effectivement, je suis d'accord. C'est une erreur. Il n'y a rien de... Oui, d'autant plus que vous avez souvent soulevé le problème de la pénibilité et des conditions de travail. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai. Bah, écoutez, c'est une erreur de ma part parce que j'étais persuadé qu'on l'avait vu en commission. Et je me suis même pas posé la question après qu'on l'a mis, à l'heure du jour. Ouais, non, mais... Non, mais vous le dites, j'ai aucune raison de dire le contraire. C'est pas un souci. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on fasse? Qu'on reporte ou qu'on le... On va pas voter contre, bien sûr, mais bon, je pense que ça méritait plus de travail autour de ce sujet-là. Avez-vous vous propose donc de